Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Fabien. Alors déjà, cette première vidéo sur ma chaîne est faite pour me présenter. Le but pour moi aujourd'hui, c'est de vous dire qui je suis et ce que je propose. Alors certains d'entre vous me connaissent déjà et peut-être même depuis très longtemps, puisque depuis plus d'une dizaine d'années, j'ai le grand bonheur d'être à Lyon et de proposer des consultations de voyance, des consultations de médiumnité spirit, des soins énergétiques, des ateliers, des journées des anges, des messages des anges et puis d'autres. Ne me connaissent pas, peut-être que vous me voyez pour la première fois. Et d'ailleurs, certains de mes consultants, me voyant ici aujourd'hui, ne connaissent toujours pas mon visage puisque me consultent uniquement par téléphone. Oui, c'est vrai, si vous allez sur mon site internet, vous aurez mes mots, M-O-T-S, vous aurez mes écrits, et ce sont les miens d'ailleurs, il n'y a pas une agence de communication qui a écrit ce qui est sur mon site internet. J'ai toujours voulu tout faire par moi-même pour une raison simple, c'est que mes consultations me ressemblent, ma médiumnité me ressemble, ma voyance me ressemble. C'est ce que je suis avec humilité, car il faut toujours être humble dans la médiumnité et dans la voyance. Et donc sur mon site internet, il y a mes mots, mes écrits, mais pas mon visage. Pour moi, ça avait vraiment très peu d'importance, parce que je considère toujours que le médium, le voyant, et donc le voyant que je suis est un facteur, c'est-à-dire que je suis là pour dire, pour transmettre, et que moi, je ne suis pas très important. Ce qui est important, c'est ce que je vais recevoir comme message et ce que je vais pouvoir vous transmettre, et ça va pouvoir vous aider et vous guider. Et c'est ça qui me propulse tous les jours, c'est ça qui me donne la joie de faire mes consultations. Et donc mon visage n'est pas sur mon site internet, et donc certains vont peut-être être surpris de me voir pour une première fois aujourd'hui. Je me surprends moi-même d'ailleurs à faire cette vidéo parce que je dois quand même vous le dire, hein, la vidéo elle n'est pas préparée, il n'y a pas d'écrit, je n'ai pas appris ce que je suis en train de vous dire, je n'ai aucun prompteur nulle part, je fonctionne comme d'habitude, comme je suis dans mes consultations, comme je suis dans mes journées d'atelier, sans notes et sans préparation avant, parce que c'est cette simplicité et ce côté naturel qui vaut pour moi en médiumnité et en voyance. Alors, il y aura souvent des petites vidéos, ici même sur ma chaîne YouTube, pour parler de la vie, pour parler de ce qu'on appelle la mort, pour parler de la naissance, pour parler des anges gardiens, pour parler des épreuves de la vie, pour parler du monde de l'au-delà. Je ferai très régulièrement des petites vidéos pour vous transmettre. Écoutez, depuis une dizaine d'années, j'avais pour habitude d'organiser ce que j'appelle des petits goûters spirituels. Là encore, certains d'entre vous y ont peut-être participé. En petit nombre, le but de ces goûters spirituels, c'était d'échanger et de vous transmettre ce que depuis tellement longtemps je reçois. Encore une fois, ne soyons pas égoïstes quand on est médium et voyant, ne gardons pas pour nous les informations que l'on reçoit, les messages que l'on reçoit, mais transmettons. C'est ce que j'ai essayé de faire avec humilité, mais avec grande passion, à travers ces petits goûters spirituels. Mais petit à petit, je pense qu'il faut évoluer. J'ai d'ailleurs reçu beaucoup de messages en ce sens, disant « c'est très bien les petits goûters spirituels en petit nombre, mais il faut que plus de personnes puissent y accéder et recevoir ces messages et recevoir effectivement le pourquoi du comment de la vie. D'où cette chaîne et d'où ces vidéos. Et donc, c'est un bonheur pour moi de faire cette première vidéo de présentation. Je vais essayer de vous expliquer déjà un petit peu comment je travaille en tant que médium et en tant que voyant. Je propose des consultations de voyance, des consultations de médiumnité spirit, des consultations de messages des anges, des ateliers et puis des soins énergétiques. En tant que voyant, qu'est-ce que la voyance? La voyance, c'est devancer ce qui ne s'est pas encore produit. Vous venez me voir et je vais vous donner des éléments de votre vie future qui ne se sont pas encore produits. Certains auront un sens pour vous et cela correspondra très directement à ce que vous êtes en train de vivre, et d'autres éléments ne vous parleront pas encore, mais c'est tout à fait normal, puisque le futur ne s'est pas encore produit. Et donc, j'essaie de décomposer toujours mes consultations en deux parties. Une première partie qui m'est propre, que je pratique depuis toujours, c'est un peu mon ADN si je peux dire. Vous ne me parlez pas, vous ne me dites rien, je ne vous poserai moi aucune question et j'entre dans votre vie par vos vibrations, que ce soit par téléphone, puisque la voyance est une énergie et donc cela fonctionne à distance, ou que ce soit en présentiel, en face à face. Et pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, je vais entrer dans votre vie, dans votre passé, dans votre présent, dans votre futur, dans les traits de votre personnalité, de votre caractère, et je vais avoir le plus d'informations possible que je vais vous transmettre avec le plus de force possible, mais surtout avec le plus de détails possible. Pardon si je parle un petit peu vite, c'est un petit peu ma façon d'être dans mes consultations.
Et je ne peux pas réfréner cela parce que je reçois les choses comme cela et je les transmets de cette même façon. Ça, c'est ma première partie de voyance. Puis il y a une deuxième partie un petit peu plus classique où vous pourrez me poser vos questions, le pourquoi de votre venue d'une certaine façon dans la consultation, et j'y répondrai, là encore, avec force et avec beaucoup de détails. Je suis ce qu'on appelle un médium visuel et auditif. Visuel parce que je vois, un petit peu comme si j'ouvrais le poste de télévision devant moi, j'ai des images qui défilent, pas toujours dans le bon ordre d'ailleurs, à moi de remettre comme dans un puzzle les choses dans l'ordre. Et puis auditif parce que j'entends des mots, j'entends un oui ou un non à une question posée, j'entends un chiffre, j'entends un mot, un prénom, et c'est ce qu'on appelle la médiumnité auditive, et je la complète avec ma médiumnité visuelle. Et ça donne une consultation la plus complète possible. Ça, c'est vraiment mes consultations de voyance. Il est vrai que si vous m'appelez, d'abord vous serez peut-être surpris parce que vous allez tomber sur moi ou sur mon répondeur, mais il n'y a pas et il n'y aura jamais de secrétaire chez moi, puisque je ne peux expliquer ma façon d'être que par moi-même. Quelqu'un d'autre ne peut pas expliquer qui je suis, comment je fonctionne et ce que je vous propose. Il n'y a que moi qui puisse répondre aux questions que vous vous posez. Alors c'est vrai, des fois c'est pas facile de tomber sur moi toujours parce que je peux être en consultation, parce que je peux être en train de me reposer après une consultation, parce que je peux être déjà au téléphone avec quelqu'un, mais ce n'est pas grave. Je préfère fonctionner de cette façon et vous rappeler le plus rapidement possible plutôt que de faire intervenir quelqu'un qui ne sera pas à même d'expliquer exactement qui je suis et ce que je peux vous proposer. Donc il y a des délais chez moi. Pourquoi? Parce que je ne fais jamais plus de 2 ou 3 consultations dans une journée. La médiumnité permanente n'existe pas. Je ne pourrais pas vous recevoir de 7h du matin à 21h du soir, 7 jours sur 7. C'est impossible. La médiumnité ne fonctionne pas ainsi. Au bout de 3 heures de médiumnité quotidienne, on est au bout de notre énergie et on n'est plus en capacité de pouvoir vous aider et de recevoir suffisamment de détails pour que cette consultation soit de qualité optimum, en tout cas de façon, enfin c'est ma façon de faire, c'est ma façon de proposer quelque chose, mais je ne pourrais pas être dans une consultation à 50% en disant tiens j'ai un petit peu d'énergie, oh c'est pas grave, je vais faire avec mon expérience et ça va le faire. Ça c'est pas moi, c'est pas ma façon de faire et donc je ne fonctionne pas ainsi. D'autre part, je ne vous dirai pas non plus ce que vous avez envie d'entendre. Vous pourrez être étonné, choqué, pas d'accord avec une image, un flash que je recevrai. Eh bien tant pis, c'est ma façon de travailler. La voyance, c'est je reçois, je vous transmets. Vous prenez, vous prenez. Vous prenez pas, tant pis. Vous verrez, le futur donnera la réalité des choses. Mais je dois dire que il y a les actes. D'ailleurs, avec moi, vous pouvez enregistrer la consultation si vous venez en cabinet, ce qui vous permet d'avoir, je dirais, un suivi de ce que je vous ai dit. Et si la consultation se fait par téléphone, si vous avez 2 téléphones ou un fixe et un portable, vous pouvez là aussi enregistrer la consultation ou prendre des notes. C'est vraiment important pour ne pas oublier ou ne pas réinterpréter également ce qui est dit dans une consultation. Mais je ne suis pas, j'allais dire, je suis d'accord pour être votre ami, hein, mais un médium n'est pas là pour être un ami. Un médium n'est pas là pour faire de la psychologie. Un médium n'est même pas là pour rassurer. Tant mieux si je peux vous rassurer à travers une consultation. Mais moi, je suis là pour vous aider. Et je ne peux vous aider qu'à travers la réalité de ce que je vais capter pour vous. Parfois, ce sont des choses qui vont vous convenir, alors j'en suis le plus heureux, et puis parfois, c'est pas toujours facile à entendre aussi. C'est pas l'intérêt d'un médium hein, de dire ce que je suis en train de vous dire, mais c'est mon honnêteté, ma rigueur, ma façon d'être, et je dirais presque également ma déontologie depuis toujours. Ça, ce sont vraiment mes consultations de voyance. À côté, je propose des consultations spirites. C'est très différent. Consultation spirit, ça veut dire quoi? La mort n'existe pas. Pardon, je suis direct, hein, mais vous le verrez, si vous me consultez un jour, je suis toujours très direct. Non, la mort n'existe pas. On aura l'occasion d'en reparler à travers plein de petites vidéos. Et à travers le fait que la mort n'existe pas, on peut être en contact avec ses défunts, c'est-à-dire avec nos proches disparus. Et là encore, ce sont des faits. C'est-à-dire qu'une consultation spirit, d'abord, ça n'est pas une consultation qui se fait de façon anodine. C'est-à-dire que ça va vous permettre de mieux vivre un deuil, de mieux comprendre le pourquoi de la vie, mais surtout d'avoir des preuves, je dis bien des preuves, que vos êtres disparus sont toujours là, toujours vivants, toujours à côté de vous, par des messages qu'ils vont me transmettre et que je vous retransmettrai. Et ces messages-là vont concerner leur vie. C'est-à-dire que ça va vous parler tout de suite. Ça, je dis toujours, ça fait tilt. Ça veut dire, ah bah oui, tiens, on se dit, ah bah
c'est incroyable. C'est incroyable parce que c'est vivant. Alors attention, une consultation spirit n'est pas une consultation où on pleure, ou alors on pleure de joie. C'est-à-dire on a tellement de bonheur à retrouver nos proches, on a tellement de bonheur à entendre des messages de nos proches que ça peut nous donner, je dirais, une joie qu'on n'avait pas prévue avant la consultation. Mes consultations sont toujours des consultations bon enfant. Même quand j'ai une mauvaise nouvelle, j'essaie toujours quand même d'être le plus positif possible pour transmettre cette nouvelle qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Eh bien, en spirit, c'est la même chose. Ça se fait avec des rires, ça se fait avec des sourires, ça se fait avec la volonté d'être positif à travers la consultation. Ça, c'est vraiment ma façon d'être. À côté de ces deux consultations, il y en a une troisième, Message des anges. Alors, c'est une consultation qui, j'en suis sûr, tout de suite va vous parler. Parce que, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre ? C'est quand même une question existentielle que l'homme se pose depuis que l'homme est homme, disons-le ainsi. Moi, je peux vous dire que, alors ça va faire très prétentieux, et pourtant c'est avec grande humilité que je vous le dis, on peut avoir les réponses. Il faut juste être d'accord pour entendre ces réponses et pour entrer en contact avec son guide, c'est-à-dire son ange gardien. Et notre guide, ne mélangeons pas, n'est pas notre défunt préféré. Votre guide, votre ange gardien, ce n'est pas votre grand-père, ce n'est pas votre papa, ce n'est pas votre frère, ce n'est pas votre meilleur ami décédé. Votre guide, c'est une énergie, je dirais, supranaturelle. Oui, comme une énergie. Imaginez une flamme à côté de vous, ou une ombre, mais très lumineuse, à côté de vous. Ça, c'est votre guide. On y reviendra là encore dans différentes petites vidéos que je ferai plus tard. Et bien voilà, vous pouvez faire avec moi une consultation personnelle avec votre ange gardien, avec votre guide. Vous n'aurez pas de questions à poser, pas besoin, parce que votre guide vous connaît mieux que vous-même. Il connaît vos questions, donc vous ne me les poserez pas. Et à la fin de la consultation, vous vous direz, comme les consultants peuvent me le dire après cette consultation, oui, mais ça m'a parlé, parce que ça c'est moi, je me posais cette question, tiens, j'ai cette réponse. Donc c'est je dirais une consultation extraordinaire, très complémentaire aux consultations de voyance et spirit. Ça, ce sont mes 3 consultations que je propose principales. Il y a aussi les soins énergétiques. Attention, les soins énergétiques, ce ne sont pas des soins de magnétisme. Je ne pratique pas le magnétisme et je ne propose pas le magnétisme. Je vais vous donner la différence entre les énergies et le magnétisme parce que souvent c'est confondu. Si vous faites un jour, quelque part, une séance de magnétisme, le praticien ou le médium qui vous fera cette séance vous donnera sa propre énergie. Les énergies que moi je travaille sont les énergies qui viennent de l'univers, ce ne sont pas les miennes. Donc elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont exceptionnelles parce que toutes les énergies de l'univers sont exceptionnelles. Que je sois fatigué ou non, que je sois en bonne énergie le matin en me levant comme vous ou non, peu importe. Les énergies de l'univers sont toujours au même niveau énergétique et vibratoire, c'est-à-dire très haute, très lumineuse. Et le but, c'est juste de replacer les énergies autour de vous. Imaginez un petit brouillard autour de vous. Et selon votre humeur du jour, si vous êtes en colère ou si au contraire vous avez une bonne nouvelle, eh bien ces énergies-là vont bouger, elles vont devenir plus lumineuses et elles vont vous aider à mieux vivre aussi le quotidien. C'est ça les énergies. Et ce sont ces énergies-là qui se trouvent autour du corps et que moi je travaille. Ce ne sont pas des soins sur le corps, ce ne sont pas des soins sur les organes, ce sont des soins sur les énergies vraiment externes au corps mais qui permettent au corps de mieux vivre. On aura peut-être évidemment l'occasion d'y revenir. Et puis enfin, mes ateliers. Je propose des ateliers. Alors, soyons très clairs. Si vous vous dites en ce moment, tiens, j'ai envie d'être médium, je vais appeler Fabien, ne m'appelez pas. Parce que je ne peux pas vous apprendre à être médium. On ne devient pas médium. Par contre, si vous avez une intuition, si vous avez une intuitivité, si au fond de vous, vous vous dites, je le sais, je suis médium, mais alors je ne peux pas en parler autour de moi. C'est vrai que ce ne sont pas forcément des choses faciles à exprimer, par exemple, entre amis ou en famille. Comment faire? Que dois-je faire? Alors là, vous pouvez venir dans mes journées des ateliers. D'abord parce que vous allez vous retrouver à égalité avec d'autres personnes qui elles-mêmes se posent les mêmes questions que vous. Et donc vous pourrez échanger en toute transparence, sans jugement aucun, avec ces mêmes personnes. Donc c'est une chose formidable. Les ateliers vont pouvoir vous permettre
de grandir, d'évoluer, peut-être d'ouvrir votre spiritualité, votre intuition. Et comme on a souvent en nous une médiumnité qui est fermée, si vous avez vraiment cette médiumnité, une journée atelier peut vous permettre de l'ouvrir ou de la réouvrir. Parce que parfois, on est médium à la naissance, on est médium quand on est enfant, et puis on ferme cette médiumnité parce que notre éducation veut que cette médiumnité soit fermée. Mais quand on a 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, subitement, la médiumnité se réouvre. Et la vie nous amène à nouveau à nous poser ce genre de questions. Alors là, mes ateliers sont faits pour vous. Mais ce sont des ateliers que je propose toujours en petits groupes et toujours dans l'optique, une fois de plus, d'aider, de transmettre et de guider. Et je propose 3 journées ateliers différentes, mais je dois dire complémentaires. Une journée ange. Alors vous allez me dire, oui, je propose le message des anges. C'est quoi la différence avec la journée ange? Dans le message des anges, vous avez votre message personnel. Dans la journée des anges, vous aurez votre message personnel, mais il y aura aussi des messages collectifs sur l'état du monde, sur le pourquoi de la vie, sur la création même du monde. Les anges, les guides répondent à ces questions-là. Je vous apprendrai aussi comment entrer en contact avec votre guide, avec votre ange gardien, comment être réceptif aux signes qui vous sont envoyés. Donc c'est vraiment intense, mais absolument passionnant. À côté de cette journée atelier, il y a la journée spirit. Alors là, on va faire de la spiritualité sur photo et de la médiumnité sur photo, c'est-à-dire qu'on va pouvoir recevoir des messages de nos défunts, de vos défunts, sur photo. On essaiera d'expliquer les rêves également. Les rêves ne sont pas vraiment des rêves, hein. Les rêves n'existent pas en tant que tels, mais on en reparlera. Eh bien, on pourra justement beaucoup aborder cette question dans cette journée Spirit Atelier, donc c'est évidemment important. Et puis je vous parlerai de l'au-delà. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'au-delà? Où on est? Ça veut dire quoi l'au-delà? Eh bien ça, c'est la journée Spirit Atelier. Et enfin, la 3e journée, ce sont les énergies. Comment vous-même vous auto-soulager, vous aider à retrouver une énergie par vos mains, mais à travers l'énergie universelle, à travers l'énergie de l'univers dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi comment aider vos proches, votre frère, votre fils, votre conjoint, comment l'aider s'il y a un petit souci d'énergie quelque part. Voilà à quoi sert cette journée, mais bientôt je vais vous faire une petite vidéo très spéciale sur mes 3 prochaines journées d'atelier, ce sera en mai 2022. On y reviendra bien sûr avec plaisir. Et enfin, je vais terminer cette première vidéo de présentation avec mes livres. J'ai écrit 2 livres, un 3e est en préparation. En fait, quand je dis j'ai écrit, c'est un peu exagéré, hein. J'ai reçu des messages et je les ai transmis. Mais soyons clairs, je ne suis pas écrivain. Ça n'est pas mon autobiographie parce que pour moi, ça n'avait pas d'intérêt que j'écrive mon autobiographie. Il y a déjà tellement d'autobiographies de médiums dans les rayons des librairies que ça ne me semblait pas utile de faire une autobiographie supplémentaire. D'ailleurs, ce n'était pas prévu au programme, hein, pour tout vous dire. Et puis, il y a 4-5 ans, si je vous raconte comme ça la petite histoire, j'ai reçu des messages, beaucoup de signes en me demandant d'écrire. Alors, inutile de vous dire que j'ai un peu repoussé tout ça en disant non, je vais dépenser mon énergie sur mes ateliers, sur les goûters spirituels qui étaient présents à ce moment-là et sur mes consultations. Et puis les messages se sont faits beaucoup plus pressants et encore plus pressants. Et en plus, on m'a demandé d'aller dans un endroit très particulier pour écrire. Alors, je ne peux pas vous dévoiler l'endroit. Je ne peux pas vous dire non plus de qui viennent les messages que j'ai reçus parce que sinon, la lecture n'a plus aucun sens. Mais je dois vous dire une chose. Lorsque je me suis mise à écrire, je ne savais pas de qui ces messages émanaient. C'est au fur et à mesure de l'écriture que j'ai compris, en ayant ensuite la réalité même de cette haute énergie spirituelle qui est venue, qui m'a fait le bonheur de venir. Moi, petit que je suis sur cette terre pour recevoir ces messages, j'ai été heureux évidemment de recevoir ces messages et je me suis même souvent demandé pourquoi moi. Je n'ai pas la réponse. Peut-être juste parce que j'aime transmettre, j'aime dire, j'aime être cet interrupteur de médiumnité qui permet justement de dire des choses et de transmettre des choses. Ces livres se sont écrits en 2 jours. Ça a été très vite parce que j'ai retransmis simplement les messages que j'ai reçus. Il n'y a pas eu de relecture. Ces livres ne sont pas édités en maison d'édition parce que je ne voulais pas changer une seule virgule de ce que j'ai reçu, mais vous les transmettre vraiment à l'état brut, donc vous ne pouvez vous les procurer qu'auprès de moi. Mais c'est une volonté aussi de ma part que les choses se fassent de cette façon. Le but n'est pas d'éditer 1 million de livres, ni même de faire de l'argent avec les livres. Le but, c'est, si vous devez avoir mon livre, vous l'aurez. Si mon livre doit, à un moment donné, faire partie de votre vie, parce que les écrits de ce livre, eh bien, ça va vous aider,
vous le saurez, vous viendrez vers moi et vous me commanderez mon livre. C'est vraiment ma politique, je dirais, par rapport à cette écriture. Les choses se sont faites ainsi. Voilà, j'ai été un petit peu long, j'espère que je n'ai pas pris trop de votre temps quand vous êtes tombé volontairement ou involontairement sur cette vidéo. Encore une fois, j'ai beaucoup de bonheur à faire cette vidéo pour être dans cette présentation. Et je vous retrouve très bientôt, dans quelques heures, dans quelques jours, avec une deuxième vidéo. Elle sera très complète par rapport aux 3 journées d'atelier dont je viens de vous parler. Voilà, je vais vous demander de prendre soin de vous parce que c'est toujours important de prendre soin de soi chaque jour qui passe. Et je vais vous dire quelque chose que mes guides, que les anges gardiens disent souvent. Aimez-vous plus. C'est vraiment la base de la vie. Si vous arrivez à vous aimer un tout petit peu plus, je sais que vous ne vous aimez pas suffisamment parce que autant qu'on est, on ne s'aime jamais suffisamment. Mais si vous arrivez à vous aimer un tout petit peu plus, vous allez voir que vous allez faciliter votre vie et que votre quotidien sera un petit peu meilleur. Merci et à très bientôt.